Bonjour et bienvenue à notre formation Communiquer avec ses enfants, première partie. Donc, pour continuer notre exploration sur la communication, on va un petit peu aujourd'hui découvrir notre relation avec notre enfant, nos enfants, et de quelle manière est-ce qu'on peut les voir, de quelle façon est-ce qu'on peut s'adresser à eux sans créer un conflit lorsqu'il y en a déjà un, de quelle manière est-ce qu'on peut aussi se respecter en tant que parent, mais de quelle manière on peut respecter ses enfants. Et une chose qui est très intéressante, c'est qu'on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle l'écoute active, hein, c'est-à-dire que la possibilité d'écouter d'une manière active, voulant dire active, se dire quoi? Se dire être en présence. Dans l'écoute active, ce n'est pas une écoute de retrait, ce n'est pas une écoute de mimétisme, ce n'est pas une écoute en fuite, en faux semblant. C'est-à-dire que souvent l'écoute correspond à notre moment. Et en tant que parent, des fois, on n'a pas la patience d'écouter ce que nos enfants veulent nous dire. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut être fatigué, parce que peut-être on rentre du travail, ça s'est pas bien passé, parce que peut-être il y a un souci qu'on n'arrive pas à résoudre. Voulant dire, nous, en tant que parents, on est aussi humains, donc on a aussi besoin d'être écoutés d'une certaine façon. Et bien évidemment, on ne peut pas se tourner vers nos enfants, donc on se tourne vers nos conjoints, nos amis, nos conjointes. Et des fois, eux-mêmes, des fois, n'ont pas non plus la réceptivité. Donc, on accumule beaucoup en tant qu'adulte. On ne se rend pas compte, mais on a une forte accumulation au niveau de la manque d'écoute envers nous-mêmes. Et souvent, ça crée tout un système de frustration qui s'accumule avec le temps. Est-ce que nos parents nous ont vraiment écoutés aussi? De quelle manière est-ce qu'on a été reçus? Ou encore, maintenant, de quelle manière sommes-nous reçus lorsqu'on a besoin de parler, de s'exprimer et de se confier sur un problème particulier? Bien entendu, un problème particulier est particulier à nous, ce qui veut dire que pour certaines personnes, ça ne correspondra pas à la façon dont ils voient les choses, et des fois on se sent mal compris, mal accepté, jugé, peut-être un peu repoussé, rejeté, humilié même, même en tant qu'adulte, hein, on peut se sentir humilié parce que l'autre peut-être n'est pas réceptif à notre problème, parce que peut-être aussi l'autre s'exprime trop rapidement sur comment il le voit, comment il ferait, il ou elle, bien sûr, alors que nous, on a besoin aussi d'écoute. Donc c'est un peu aussi ça, ce facteur, hein, cette facette qu'il faut prendre en considération. Qui sommes-nous en tant qu'adultes lorsque, d'une certaine façon, nous ne sommes pas réceptifs à écouter, parce que peut-être d'autres n'ont pas été réceptifs non plus à notre écoute, ou à notre besoin, justement, de pouvoir communiquer, donc d'être nous-mêmes écoutés. Donc, quand on parle d'écoute active, bien sûr, alors l'écoute passive, c'est le silence, hein. C'est tout ce qui est délimité ou nommé par une écoute attentive mais silencieuse, hein, voulant dire c'est un peu le je te comprends, continue. C'est l'air intéressant, je veux que tu m'en dises plus, hein, puis donc c'est souvent ça l'écoute passive. L'écoute active, c'est différent parce que c'est un peu donner le flambeau à l'autre sur son expression, mais on peut quand même poser des questions, sauf que ces questions ne sont pas des portes envers des pièges ou envers des manipulations, hein. Donc une écoute active, c'est je suis intéressé à l'autre, je me permets de comprendre l'autre dans sa différence et je me permets aussi de distinguer ce que ça fait réagir en moi de ce que l'autre exprime pour lui ou pour elle. Et ça, c'est très important parce que quand on est dans une écoute active, on doit se délier. On doit non pas se lier à l'autre, on doit vraiment faire une petite séparation. C'est-à-dire que quand on écoute quelqu'un communiquer ce que la personne ou ce que l'enfant veut nous dire, on ne peut pas le prendre personnel. Souvent, on le prend trop personnel, surtout en tant que parent, parce que nous sommes les parents de cet enfant. Donc la plupart du temps, on le prend personnel de la façon que on se dit ah mince, peut-être j'ai raté son éducation, peut-être j'ai pas assez bien dit ça, peut-être je me suis mal exprimé la dernière fois, peut-être il ou elle ne me comprend pas. Donc on le prend sur soi souvent, hein, et c'est un peu délicat parce que l'enfant, lui, veut pas qu'on le prenne sur nous. C'est pas ça qu'il recherche, bien qu'il recherche notre attention, notre présence et notre écoute. Donc un des principes qu'on verra plus tard dans cette rencontre aujourd'hui, c'est pouvoir se délier de la présence de l'enfant d'une certaine manière et se mettre en tant que récepteur d'écoute. Et quand on est en récepteur d'écoute, peut-être qu'on ne va pas entendre des choses plaisantes, peut-être qu'on va entendre des choses qui sont difficiles à entendre, peut-être qu'on ne veut pas que nos enfants souffrent, peut-être qu'on ne veut pas que nos enfants aient une perturbation, un problème peut-être de relation sociale à l'école, avec un instituteur, avec un professeur, on n'a pas envie, mais on va être obligé de l'entendre, de l'absorber, on va être obligé vraiment d'être présent à ça, d'une certaine façon, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Parce que ce ne sera pas véritablement
par rapport à la situation que l'enfant est en train de vivre, ça sera véritablement en conséquence de ce que l'enfant a besoin d'exprimer par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Et non pas ce que la situation que l'enfant est en train de vivre, ce que ça me fait vivre moi en tant que parent et en tant qu'adulte. Vous comprenez? Donc, je sais que c'est pas facile parce que ça demande une certaine forme de gymnastique sur une certaine forme de réceptivité. Et cette réceptivité est pas facile parce que en tant que parent, on a plusieurs polarités. Une des polarités, c'est bien sûr d'attirer vers soi, et on peut être beaucoup trop en souci pour nos enfants, hein. C'est-à-dire qu'on leur souhaite le meilleur, on développe beaucoup d'attachement, d'amour, et ça peut nous faire souffrir en retour parce que tout ce qui leur arrive nous arrive directement à nous. Enfin, c'est comme ça qu'on le prend. Bien évidemment, on veut se sentir concerné, on veut être rempli de compassion, on veut être rempli de bon jugement, on veut être rempli de... Ah, bon jugement. On ne peut pas avoir bon jugement. Un jugement, c'est un jugement. Donc, faut plutôt qu'on enlève toute forme de jugement sur ce qu'ils vivent, et qu'on rende ça beaucoup plus disponible sur, ok, quel type d'expérience sont-ils en train d'avoir et de quelle manière je peux être en réceptivité. Donc, la bonne écoute, c'est d'abord la réceptivité. Il n'y a pas de bon jugement, sans aucun jugement. Aucun. On peut donner son avis après avoir écouté, mais pas pendant, pas avant, parce qu'on coupe le discours à l'expression de l'enfant.